Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toujours fidèles à G-Sport, le mag dédié à tous les amoureux du sport sur Télé Grenoble, le sport qui voit très large, en équipe, en individuel, haut niveau ou pas, aquatique, terrien ou virtuel. Avec nous, une sirène aux yeux bleus et toute bronzée, Auréane de Valuez, médaillée de bronze au championnat de France de natation. Bravo et Merci. bienvenue. Merci, Ça va? bonjour. Ça va très bien, merci. Alors, un pilote, les pieds sur terre, mais héros du virtuel. Quentin Dalolmo, champion du monde de rallycross e-sport. Bienvenue Merci. et bravo. Encore un titre tout récent, tout frais. Deux univers, vous l'avez vu, à découvrir. Mais c'est après le tour de l'actu, tout de suite. Et un week-end étincelant pour les Isérois avec, en tête de peloton, des jeunes femmes qui décrochent des médailles. Alors, l'or pour Maya Clotens, la biathlète du Gugski. Elle est championne du monde, rien que ça, du relais jeune à Aubertillac avec Fanny Bertrand et Jeanne Richard. Elle a été parfaite au tir sur le dernier relais. La grenobloise, elle offre le titre suprême à la France et trace sereinement son chemin vers l'élite. Allez, le short track, c'est du patinage de vitesse sur piste courte, comme son nom l'indique. Et c'est l'argent pour Aurélie Lévesque, vice-championne du monde donc de short track. La patineuse d'Échirolles, qui était championne d'Europe par équipe, d'ailleurs le mois dernier, elle finit tout en force sa saison avec le relais féminin, battue en finale à Dordrecht par les intouchables néerlandaises, maîtresses vraiment de la discipline. Et depuis des décennies. Allez, du côté des skieurs et du côté des garçons, Maurice Magnifica avait été déçu en individuel. Eh ben, il peut exulter et ça se voit. On le voit ici, le troisième à partir de la gauche. Maurice Magnifica, le vertacomicorien. Et avec lui, les Bleus terminent médaillés de bronze des championnats du monde à Oberstdorf au terme d'une course mémorable de très très haut niveau. Et à l'inverse, Émilien Jacquelin se souviendra de ses trous noirs au tir couché cette saison. Plein d'espoir au relais de Nové Mesto. Le biathlète villardien a raté toutes ses cibles comme aux mondiaux 2 semaines plus tôt sur ce tir couché. Et il enterre les espoirs des Français sur cette épreuve de Coupe du Monde. Très très étrange, il ne peut toujours pas l'expliquer au Émilien qui a donc tiré en haut sur toutes ses cibles. Et décidément, ça ne veut pas sourire à la maison pour les Brûleurs de Loup qui perdent leur 17e match de Ligue Magnus. Ils sont dans le doute toute la partie face à une équipe d'Amiens avant-dernière de cette Ligue Magnus, mais qui se relance en cette fin de saison très compliquée, vous le savez. Les Brûleurs tâcheront de redresser la barre avec les réceptions de Chamonix et de Angers cette semaine. Ce match Grenoble-Amiens, vous pourrez le revoir sur notre antenne ce jeudi à 13h pour une rediffusion. Et on vous retrouve aussi jeudi soir en direct de la patinoire Paul Sud pour vous faire vivre en intégralité la réception d'Angers, un match au sommet. Et on l'espère bien évidemment une victoire pour les Brûleurs de Loup. Et on termine par la sensation créée par le FCG Rugby. Ça y est, il est entré dans le top 6 de Pro D2. C'était impensable en début d'année, en janvier. Et les Grenoblois ponctuent cette remontada d'une victoire avec bonus offensif 32-16 contre Colomiers, qui était 5e du classement et qu'il reste d'ailleurs. Et les voilà en position de quart de finaliste. Il reste quand même 8 matchs, mais ça fait vraiment, vraiment du bien. Le rugby, Auréane, alors Auréane de Valuez, ce nom, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de monde. C'est une famille de sportifs, mais si je demande le grand-père, eh bien sur la carte, j'ai du rugby. Exactement. Un grand nom du rugby ici, un connaisseur, un expert, un ancien joueur. Ça aussi, Tout tout à fait. Il va bien, grand-père? Très bien. Super. En plus, là, il va se faire vacciner, donc il est très heureux. Bah oui, comme ça on Donc, pourra le que des revoir. bonnes nouvelles. Ça, c'est très très bien. Un grand bonjour à Jean. Et puis on enchaîne avec toi maintenant que tu es là. C'était le 10 décembre dernier, les derniers championnats de France élite d'Auréane de Valuez, paraît-il. Elle le savait déjà, alors la Grenobloise en a profité, elle a tout donné, elle a remporté cette première et a priori, dernière médaille sur le 50 mètres brasse en battant son record personnel au bout du bronze qui vaut de l'or, Auréane? Tout à fait. C'est une médaille qui fait vraiment plaisir. Alors c'est pas de l'or, mais elle veut dire tellement de choses et je suis passée par tellement de phases très compliquées ces dernières années.
Et vraiment de vivre ça avec les personnes qui comptent, ça fait plaisir. Ah, et ça nous fait plaisir aussi, bien évidemment. Alors, tu as remporté, tu as traversé cette longueur en 32 secondes et 32 centièmes. Exactement, En battant ton record personnel en plus. tout à fait. En fait, alors il faut rappeler que tu es arrivée quatrième parce que la Oui. gagnante, elle est belge. Elle est belge, Et donc comment en ça se fait, fait? les championnats de France sont dits open, donc ça veut dire que les étrangers ont l'autorisation de venir participer et les finales sont limitées à un nageur étranger par finale. Donc la Belge a eu le droit de participer à cette finale et du coup, bah, je finis troisième française. Ça fait un petit quelque chose de se dire, ah, finalement, j'étais quatrième de la course, ou est-ce qu'on se dit, bah non, je suis troisième Non, française? pas vraiment. Non, voilà, c'est un podium national, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc voilà, moi je suis montée sur mon podium et je suis très heureuse. Ouais, avec ce petit record à la clé. Alors, c'est une consécration, hein, pour toi qui nage au Grenoble Alpes Alpes 38 38. depuis combien de temps maintenant? Depuis sa création, donc ça fait depuis 2010, donc Ça j'attaque fait ma 11 ans, 11e. Voilà, bientôt. c'est ça exactement. Ouais, avec beaucoup de plaisir. On sait que tu nages avec beaucoup de passion. Cette médaille, en fait, on a compris que c'était un aboutissement. Mais est-ce que c'est cette médaille et donc cette consécration qui dit, bon, bah, du coup, j'ai gagné ça, donc j'arrête? Ou est-ce que au contraire, tu t'es dit, ah, bah, c'était dans tes projets d'arrêter, j'étais capable de ça, donc je peux aller encore plus loin? Alors oui, j'ai dit que c'était ma dernière saison, ce sera très probablement ma dernière saison. Après, Ah, j'espère pas ma ah, dernière médaille, puisqu'il y a encore les championnats de France en juin, qui sont encore qualificatifs en pour... extérieur. voilà. Alors non, ils sont en intérieur, mais en bassin de 50, voilà, Ouais, voilà, en en grand grand bassin. bassin. Ouais. Et donc voilà, j'espère remonter sur un podium encore à cette occasion. Ah, donc une petite ouverture, il y a des jeux en plus à un moment donné. Est-ce qu'on se dit peut-être arracher une qualif? Ça me paraît un peu compliqué pour les Jeux Olympiques. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc pourquoi pas. Par contre, pour ceux d'après, il faut quand même une belle longévité. Ça arrive Ah, aussi, hein, des 2024, trentenaires? non, c'est sûr que non. Non, ça c'est Non, sûr. ce sera sûr que ce sera fini pour moi. Mm, mm. Parce que projet de vie. Exactement, projet de vie. J'ai fini mes études l'année dernière, donc là, je m'étais dit encore un an déjà en 2020, et là, du coup, bah, cette fois, c'est sûr, ce sera la dernière. Pourquoi? En fait, c'est beaucoup de contraintes, en fait, de C'est- toujours devoir nager pour le plus haut niveau, quand même, à haut niveau de Oui, compétition. après, moi, je suis encore en progression, donc on pourrait se dire pourquoi pas, mais c'est vrai que là, j'ai fini mes études et que j'aspire aussi à une vie personnelle et professionnelle au-delà de ça, donc voilà, j'ai décidé que ce serait la dernière. Mais un petit challenge un peu perso quand même qui pourrait quand même ouvrir peut-être vers Oui, une voilà, saison je me ferme supplémentaire. à rien. Alors, une saison, je sais pas, mais c'est vrai que là, je prends vraiment pas ça comme une fin, plutôt comme je profite au max du max sur ces derniers mois, et puis advienne que pourra. Oui, alors il n'y a pas eu d'Open des Alpes aussi. Ça, c'était quand même un super rendez-vous ici sur la piscine du campus. Il n'a pas eu lieu, bien évidemment, comme tous les autres événements C'est vrai. sportifs, ou alors ils ont eu lieu, mais à huis clos. Cette grande fête qui a vraiment plongé le club Grenoble-Alpes dans une autre dimension. Ça reste un temps fort, j'imagine, dans ta carrière aussi. Oui, c'est vrai que c'est toujours la même chose hein, quand on nage à la maison, on est devant les amis, la famille. En plus, l'Open, c'est vraiment une belle compétition. Au-delà de ça, c'est voilà, c'est l'ambiance que ça donne, ça galvanise vraiment et ça ouvre vraiment à des performances, parfois dans des périodes pas forcément faites pour. Donc non, c'est vraiment une belle compétition et c'est dommage de ne pas l'avoir eu cette année. Alors peut-être un dernier, on peut se dire c'est peut-être pas une dernière saison, mais c'est une dernière année, Voilà, c'est ça, on verra. s'il peut avoir lieu et avec du Exactement, public on aussi. espère vraiment pour le club, c'est important Mm, mm. de pouvoir organiser des compètes aussi. Est-ce que tu as pu t'entraîner dans des conditions normales, on va dire, cette année, puisque Alors, on a c'est que ça a été énormément de compliqué. chance. C'est qu'on peut s'entraîner sur le campus, donc qui nous ouvre ses portes parce qu'il y a un accord entre le groupe élite qui fait partie du QFE en fait et qui est répertorié comme groupe haut niveau. Sur la fac, donc qui nous permet de pouvoir nous entraîner dans des super conditions, dans le respect des gestes barrières évidemment. Mais voilà, vu qu'on prépare des compétitions nationales, c'est important qu'on puisse garder ce volume d'entraînement et on est vraiment chanceux. Mhm. Et pas les enfants, en revanche? Non, ben voilà, le club est soumis
aux restrictions gouvernementales et préfectorales. Et malheureusement, le reste du club est à l'arrêt. Donc, c'est assez compliqué. On sait que tu nages dans le haut niveau depuis l'âge de 14-15 ans, on va Oui, dire. voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est un âge, est-ce qu'on peut vraiment commencer le haut niveau à l'adolescence ou est-ce que vraiment il faut s'entraîner tout petit? Et est-ce que ces petits qui ne peuvent pas s'entraîner aujourd'hui, qu'ils prennent du retard? Et C'est à vrai quoi est-ce qu'on peut que s'attendre? pour les tout petits, c'est dommage parce que ça retarde un peu peut-être l'apprentissage de la natation. Et pour des groupes de juniors, de jeunes, d'avenir, c'est vrai que c'est au-delà du manque de pratique et de performance, ça peut amener à de la démotivation. Et souvent, c'est à cette période-là qu'on se décide, est-ce qu'on a envie de progresser pour aller au plus haut niveau ou pas. Et je pense que ouais, c'est vraiment difficile pour ce public-là, en tout cas. Mhm. Et puis, il faut aussi les stimuler avec des belles compétitions. Alors, ces championnats de France en ont fait partie. Les prochains en feront partie aussi, bien évidemment, en grand bassin. Est-ce que juste cette médaille, ça, tu as l'impression d'être enfin entré dans cette autre dimension? On le dit, c'est une première médaille nationale. C'est vrai. De faire partie de cette grande famille de la natation en France. On sait que c'est une nation forte. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'en plus, un podium, souvent, c'est la première étape. Et au lieu de te dire c'est l'aboutissement, ça ouvre d'autres perspectives aussi. Et je trouve que c'est ce qui est beau, en fait. Et moi, ça m'a encore plus motivée pour me donner à fond cette fin de saison. Donc là, tu t'entraînes à fond, Exactement. toujours dans le bassin sur le campus. C'est ça. Bon, on verra la suite, ça évidemment. Sacrée femme, on voulait pour le 8 mars évidemment saluer cette performance. Elle date déjà depuis décembre dernier. C'est parfois compliqué avec le contexte Covid, bien évidemment, de pouvoir bien rebondir. Mais on est vraiment ravis aussi de pouvoir porter ton drapeau ici avec toi. Vraiment, un super exemple. Grenoble École de Management, donc ça c'est fait. Qui va te conduire à quel métier? Plein de perspectives. Alors, j'ai pas mal de projets, j'ai pas de métier défini en tête. Après, c'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler dans la communication et l'aide au développement des entreprises. Pourquoi pas sur le bassin grenoblois dans une start-up, mais après, je suis pas du tout fermée à autre chose ailleurs. Le bassin grenoblois a toujours resté dans le bassin, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et c'est vrai que les startups, ça marche quand même plutôt bien ici. Hein. On est vraiment une petite Silicon Valley, comme on le dit. Donc c'est tout le bien qu'on te souhaite. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Oriane. On va surfer sur notre vague, justement virtuelle, celle-là, mais bien concrète. Avec Quentin, alors toi tu es bien réel, en chair et en os ici, et champion du monde. Eh ben, c'est un bel honneur, en tout cas, que tu nous fais d'être ici. Ce titre, il date d'il y a quelques jours. Alors, champion du monde de e-sport. Alors, c'est le sport virtuel. C'est un univers, alors moi, qui m'est un petit peu éloigné. Et pourtant, il se démocratise bien quand même. Ça pouvait paraître fermé, mais il y a vraiment de plus en plus d'adeptes. Donc, tu es pilote de rallye. C'est ça. Mais de rallye virtuel. Voilà, on fait des courses en réel, en kart cross, et puis l'hiver, on fait de l'e-sport. Donc là, avec la situation qu'on connaît tous du Covid, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et donc du coup, au final, je me retrouve à faire des courses de rallycross virtuelles. Bon, alors là, c'est la grande finale. C'était il y a donc quelques jours. C'était où, en fait? Le circuit, c'était Silverstone, donc, en Angleterre. Il existe vraiment, c'est la reproduction. Là, c'est que des circuits qui sont calqués sur la réalité. D'accord, parce que là, on y est vraiment. J'imagine que vous, en plus, vous avez ça devant les yeux, en fait. C'est un écran, donc il y a un volant. Ouais. Vous avez ça devant les yeux. Alors, ici, tu as disparu des radars, d'ailleurs, pendant cette finale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était assez particulier, parce que la finale, normalement, devait se faire au salon de l'auto à Birmingham. Et à cause du Covid, on est tous restés chez nous. Donc, du coup, nous ont envoyé une version particulière du jeu. Et celle-ci a rencontré quelques problèmes pendant la finale. Et ça m'a fait disparaître des écrans pendant 4 tours sur 6, alors que j'étais premier du début à la fin. Donc, et ça, c'est pas déstabilisant? Non, pour moi, je savais que j'étais devant, mais par contre, pour tout le monde, les autres, et même les spectateurs, du coup, tout le monde pensait que j'étais dernier, donc c'était assez bizarre. Alors, en plus, tu as ravi le titre à ton petit frère, et Kylian. Ça s'est joué où? Pardon? Ça s'est joué où, justement? Est-ce que c'est dès le début? En fait, comment on gagne une course de e-cross? Là, il y avait 6 courses qualificatives pour déterminer le départ de la finale. Et avec mon frère, on avait tellement le même niveau que ça allait jouer à celui qui aurait la meilleure opportunité. Et à ce jeu-là, j'ai réussi à lui piquer la pole pour le départ de la finale. Et donc après, quand je pars à l'intérieur, j'ai l'avantage sur lui sur le départ. Et du coup, ça s'est surtout joué là-dessus.
Et alors, au niveau petit pépin technique, ça ne peut pas jouer sur les performances des uns et des autres, parce Ça que aurait ça pu. tient pas finalement, ça tient au virtuel Ouais, finalement. Donc, là, ça dépend du réseau, ça dépend de beaucoup de choses. là, ça aurait pu, mais j'avais suffisamment d'avance dès les 2 premiers virages pour ne pas être impacté ou ne pas favoriser quelqu'un d'autre. Donc, heureusement, j'ai envie de dire ça n'a pas foiré la course, parce que du coup, on aurait pu penser que j'étais avantagé ou choses comme ça, mais en fait, j'avais déjà 2-3 longueurs d'avance dès le 2e virage. Donc, du coup, j'ai pu faire ma course sans problème et malgré ce bug de transparence, ça n'a rien changé pour ma course. Donc, on est tous à égalité quand on fait une course On est tous à virtuelle égalité, comme ça. ouais. Alors, donc, champion du monde, est-ce que c'est vraiment du sport? Est-ce qu'on est vraiment en sueur quand on fait une course comme ça aussi? Physiquement, l'effort n'est pas le même, mais Ça, c'est mentalement. l'année dernière, hein, je vous Ça, c'est rassure l'année tout de suite. dernière. Ça. Voilà. Il n'y avait pas autant de monde cette année, évidemment, puisque Non, c'était en tout chez nous. distanciel, C'est ça. hein, comme on le dit. Ah, disons que le monde était sur les réseaux sociaux à suivre la course en direct. Alors, on est derrière un volant, donc on est vraiment comme une petite voiture, hein, parce qu'on Ah là, peut oui, se par dire contre, où est la c'est- souris, où est le curseur. Non, là, on pilote vraiment Là, pour de vrai. on a le même matériel que dans une voiture. Ouais. Le volant, le retour de force, la boîte à vitesse, le frein à main, les 3 pédales. On a Et, tout. et pour être un bon pilote de e-rallycross, il faut être un bon pilote de rallycross aussi. Je pense que ça peut aider, ouais. Après, je pense que ça aide, ouais. Après, il y a aussi beaucoup d'entraînement. Et faut connaître les ficelles du jeu, mais oui, je pense que une expérience en vrai, ça peut aider, notamment au niveau gestion de course. C'est là où je pense qu'avec mon frère, on a fait la différence, qu'on a une expérience en réel, et on a surtout fait la différence sur la gestion de course et les contacts en course. Donc, le cerveau, il faut réfléchir, il Mental, faut ouais. anticiper. Il y a beaucoup de tactique aussi. Ouais, on s'est fait. Du coup, on avait l'avantage d'être deux, donc on a pu gérer nos départs à deux pour éviter les contacts, éviter de se ralentir, parce qu'on a aussi un tour On joue par joker. équipe alors. C'est autorisé ça? Rien ne l'empêche. Après, au final, c'est chacun pour sa peau, parce qu'on veut tous la première place. Mais pour éviter de se gêner, parce qu'au final, en rallycross, on a un tour joker en plus, un tour plus long, à prendre obligatoirement une fois dans la course. Donc, on va éviter de le prendre tous les deux en même temps pour se gêner. Donc, il y a une certaine gestion à avoir là-dessus. Et je pense là où on fait la différence par rapport aux autres, c'était là-dessus. Donc, pourvu que ça reste dans la famille, c'était ça. C'est ça. l'objectif. Voilà, c'était l'objectif premier. C'était Kian était champion l'année dernière. Et là, cette année, on était tous les deux en finale. Donc, le but, c'était de faire le doublé et de garder le trophée à la maison. Bah, c'est super. Et Kylian, il est plus jeune, hein. Il a 4 ans C'est ça. Il a 4 ans de moins. Donc, vous êtes consécutif, vous êtes champion du monde consécutif dans la famille. Les parents aussi pilotaient. C'est eux qui vous y ont mis? Ouais, c'est nos parents qui nous ont transmis le virus. Mon père qui faisait de l'autocross quand il était plus jeune. Après, il a arrêté pour son entreprise. Et puis, 20 ans plus tard, c'est moi qui ai repris. Ensuite, j'ai cédé ma place à mes frères. Et puis, quand moi, j'ai arrêté, j'ai commencé l'e-sport. Et puis, maintenant, on en est là. Alors, Voilà. l'autocross, c'est ça C'est ça. Là, c'est des courses de sprint car, nous, on roule là-dedans. Alors, pardon, mais j'ai l'impression que ça va très doucement. C'est surtout là, par exemple. Ouais, là, les images sont ralenties, mais Ouais, ça nous arrive sur des courses de prendre plus de 130 km/h dans les lignes droites. Ouais, Et c'est le circuit fait 1 km de long, donc c'est avec un moteur de moto. avec un moteur de moto, ça. D'accord. Mais ça se pilote, on peut faire ça ici, pratiquer ça ici sur le territoire? Ouais, il y en a dans la région, il y a un circuit dans les terres froides vers Borpère. Ah oui, c'est pas juste à côté, mais c'est bien, c'est dans le département. Mais c'est le plus proche. Il n'y en a pas de plus proche que celui-ci. D'accord. mais, Et sinon, le kart. Et sinon, voilà, le kart. Mm. Après, le kart, ça peut servir un peu en termes de trajectoire, ça aide aussi. Ouais. Et bien justement, comment est-ce qu'on devient le meilleur? Est-ce qu'il faut un équipement à la maison? Il faut tout le temps jouer? Il faut un minimum d'équipement, que ce soit au niveau du volant et des pédales. Mais après, là-dessus, c'est pas l'équipement qui fera la performance. Et après, oui, c'est beaucoup d'entraînement. Vous avez commencé tout petit, donc j'imagine aussi, mais le matériel évolue aussi vite, enfin la Ouais, technique évolue aussi vite Ouais, aussi. que le niveau. En fait, est-ce que ça dépend aussi de ça? Il faut toujours se mettre au goût du jour et s'adapter aux Pas nouvelles techniques? Il y a certains jeux où malheureusement c'est le cas, mais sur la grande majorité des jeux, il n'y a pas forcément besoin de faire évoluer son matériel. Après, c'est surtout de l'entraînement et améliorer ses trajectoires, ses réglages sur la voiture, comprendre le jeu et après, il n'y a plus qu'à aller. Donc pas forcément de préparation physique. Non, pas tellement. Non, mais une hygiène de vie, faut pas une hygiène de faire vie, la il bringue, faut être en forme, il faut avoir de bons réflexes. Faut bien dormir. Il faut bien dormir. Mhm. C'est parfois compliqué. Oui, parce que vous êtes combien sur le circuit?
Là, à la finale, on était plus que 6. Oui. Mais au début, on était plus de 190 000 à tenter Voilà. notre chance. C'est ça. Donc, ça fait pas mal. C'est ça, et vous êtes des stars en Italie, puisque donc vous avez les deux nationalités, San Marin et la France. Un petit coup de cœur, vous courez quand même pour la France. Voilà, c'est On ça. est chauvin, nous ici, Voilà, mais on l'Italie, court- c'est important quand même pour vous On aussi. court pour la France, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des personnes en Italie qui nous suivent. Et qui vous suivent beaucoup. Moi, j'ai trouvé pas mal d'articles à traduire en italien, bien évidemment, mais c'est vrai que ça marche vraiment bien là-bas. Comment est-ce qu'on peut aller plus haut, en fait, quand on est champion du monde avec ce type de discipline-là? Comment est-ce c'est quoi, en fait, votre objectif à venir? Alors moi, quand j'ai commencé l'e-sport, c'était dans le but de décrocher un test en réel et de montrer que même en virtuel, je peux quand même me débrouiller en réel et essayer d'avoir un volant en vrai. Donc là, maintenant, en étant champion du monde, j'ai gagné un test en rallycross qu'il va falloir que je fasse. Il me semble que c'est en Espagne. Et donc ce sera à partir de ce moment-là où il faudra que je montre que je sais conduire vite en vrai pour essayer de décrocher un volant ou du moins une ou deux courses pour faire ses preuves. Et Du rallycross, hein, pas en du rallye, rallycross. pas pilote de En rallye. rallycross. Après, si j'ai une chance en rallye, je la prendrai aussi, mais moi, c'est le rallycross qui m'attire le plus. Il y a quelques pilotes ici dans la région et aussi des pilotes sur glace. Le Landros aussi, ça Ouais, peut être un Trofandros, objectif. ouais, bah oui, ce serait bien. Ouais. Mais après, voilà, c'est assez dur d'intégrer le cercle sans avoir un gros budget. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour l'e-sport, pour essayer d'avoir un volant et ensuite de faire ses preuves. Oui, un volant et un team aussi, puisque Oui. c'est coordonné. Vous êtes quand même très soutenu aussi. Oui, bah là en e-sport, on a des équipes qui nous soutiennent. Donc moi j'ai mon équipe, la TX3, c'est une équipe française qui date depuis plus de 15 ans déjà. Et donc j'ai été recruté juste avant la finale. Donc du coup c'était sympa de pouvoir leur offrir le titre. Et puis maintenant ils nous soutiennent et puis alors, le but ça va essayer le but ça va être de faire le lien entre l'e-sport et le réel. Avec des teams organisés qui financent aussi. Vous avez des primes lorsque Voilà. vous remportez des courses. Alors pour les C'est championnats du monde, c'est vrai que ça vous permet peut-être d'amortir aussi votre matériel parce que c'est quand Aussi. même très cher, j'imagine, aussi ce type de structure à avoir à la maison. Ouais, un petit peu quand même. Après ça va, il y a un peu de tout niveau matériel. Et après, voilà, les primes ou les récompenses sur les championnats qui permettent d'évoluer le matériel. Par exemple, là, pour la finale, j'ai même pas eu besoin de dépenser quoi que ce soit parce qu'on m'a offert le matériel que l'équipementier nous avait prêté pour la finale. Moi, j'ai pas eu besoin de le rendre parce que du coup, je l'ai gagné en même temps. Donc, c'est voilà. plutôt sympa. Ça, c'est un beau cadeau, ça, Voilà. évidemment. En même temps, c'est mérité quand même, un beau titre de champion du monde. Oriane, ça existe la natation e-sport? Je crois pas. Peut-être dans Mario Kart, aux Jeux Peut-être, hein. Olympiques, mais Ouais, parce que faire des compètes avec, je sais pas, Florent Manoudou, ça doit être plutôt marrant. Je sais ça pas. pourrait, Je sais ouais. pas si ça peut Il y a quelque chose s'organiser. à lancer peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ça se développe, et ça se développe vraiment de plus en plus. Ça se démocratise. C'est vrai qu'au départ, il fallait quand même être un peu geek pour jouer. Et puis, il faut jouer, j'imagine, beaucoup aussi. Il faut jouer pas mal, ouais. Ce qui est mentalement quand même un peu fatigant. Ouais, et puis il faut réussir après à aligner ça avec le travail à côté, donc c'est assez compliqué, mais Tout à pour le fait. moment, ça se fait. Et le travail, c'est la mécanique. Tu travailles dans la mécanique, mais pas la mécanique de voiture. Non, on fait dans la mécanique générale, mais on est je travaille dans tout ce qui est machine et poste de travail pour les salles blanches. Donc Voilà. c'est de la mécanique propre. Donc voilà, le contraire de la mécanique de C'est ça. ce type de voiture qu'on a vu rouler dans beaucoup de poussière, d'ailleurs, tout à l'heure. Eh bien, félicitations. Alors, peut-être qu'on retrouvera Kylian l'an prochain, un par C'est ça. un par an. Voilà, vous alternez. Mais ça serait bien sympa. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci pour Nous, l'invitation. on vous retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouveau G-Sport. Et puis rendez-vous jeudi soir, celui-ci à 20h15, donc sur notre antenne pour le hockey sur glace et Grenoble-Angers en direct de la patinoire Pôle Sud. Merci encore à vous. Au revoir.